L'émission Virage vous est présentée par IA Service aux concessionnaires. Vivez une expérience exceptionnelle d'achat de véhicules avec les meilleures protections offertes dans le domaine. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler dans un instant de la Chevrolet Bolt que nous avons en studio. On va aussi parler de crédit avec les gens de Groupe Saillant Autocrédit. On va poursuivre nos chroniques de pneus avec des harnais pneus mécaniques. On a plusieurs nouvelles de l'industrie pour vous aussi. Et bien sûr, à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions, commentaires pour nous rejoindre. Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut. Bonjour, Daniel. Ça va bien? Oui. Oui, bonne humeur? Certainement. Bon, parfait, parce qu'on a quand même une émission fort chargée aujourd'hui. Et surtout, on va parler de la Chevrolet Bolt que nous avons ici en studio. Bolt remanié. Puis si on... Parce que il y a eu un petit interlude de la Chevrolet Bolt pour un petit problème de batterie. Mais ce qu'on oublie, c'est lorsqu'on nous a présenté la nouvelle version améliorée de la Bolt, il y a eu un choc dans l'industrie automobile. Parce qu'il faut se rappeler que d'abord, on avait un nouveau design, oui, mais on avait annoncé une baisse de prix importante pour la Bolt. C'est vrai. Alors ça a choqué un peu l'industrie automobile. Après ça, on ne parle plus de la Bolt parce qu'il y a eu le rappel des batteries. Pas grand-chose, on pouvait prendre en feu, mais il fallait changer. Un détail. On a arrêté le tout. On est arrivé aussi, on a annoncé en même temps une deuxième variation, donc un autre modèle qui est la EUV. Ici, on a la EV, donc un modèle peut-être un petit peu plus sport utilitaire. Et là, on reprend les ventes et boum! On annonce que c'est la fin de la Bolt en même temps parce qu'on va arriver avec une nouvelle plateforme. Et là, peut-être qu'on continue la EUV, peut-être pas, je ne le sais pas trop. Bref, il y a quand même une petite épopée là, de la Chevrolet Bolt par les temps qui courent. Écoute, moi, j'étais au Salon de l'auto électrique il y a quelque temps à Saint-Hyacinthe et les concessionnaires ne se cachaient pas pour dire que c'était la fin de la Bolt EV, qu'il n'y resterait que la EUV au cours des prochains mois, en fait, et que l'on était pour augmenter la production. Tu as parlé de prix, il faut quand même le préciser, 38 198 à part transport et préparation, bien entendu, pour la version de base de la EV. Évidemment, la EUV est un petit peu plus chère, à 2 000 près. Là. Ce qui représentait quand même une baisse de 7 000 comparativement à l'ancienne version, ce qui est majeur. Ce qui est majeur. Ouais. Juste petite précision qui m'a bien fait rigoler. On parle de la EUV comme étant un utilitaire sport, mais elle a, en théorie, 3 litres de moins d'espace de chargement. Donc, le coffre arrière est un peu plus petit dans la version utilitaire sport que dans la version qu'on a en studio, ce qui est un peu ironique. Mais bon, l'empattement étant plus long, ça lui donne un peu plus d'espace pour les passagers, bien entendu. Tu l'as mentionné, c'est drôle à dire, hein? Mais c'est l'ancienne génération de voitures électriques, la Bolt. Même si on parle quand même d'une voiture qui a plus de 400 km d'autonomie, là, 417 dans ce cas-ci, on parle quand même d'un véhicule qui est monté sur une architecture qui n'est plus celle qui sera utilisée dans les futurs véhicules de GM. On sait, on a beaucoup parlé de Ultium. Donc, la batterie que l'on a actuellement, 65 kW là-dessus, elle est appelée à disparaître à terme, ce qui explique probablement pourquoi on veut se concentrer pendant un bout de temps sur la EUV, je dirais passer nos restants, avant de se consacrer à de nouveaux véhicules qui vont arriver. Oui, parce que le rendement, juste avant, Jacques, le rendement du véhicule, d'abord au niveau du kilométrage, pour avoir fait quand même 260 km avec cette voiture-là, ce qui est quand même assez important, j'ai perdu seulement 30 km au total. Donc, sur la grande route, j'ai trouvé qu'on restait quand même très, très près du kilométrage annoncé. Ça, c'est fantastique. Tu parles d'ancienne génération, on sent le surpoids parce que c'est une petite voiture avec beaucoup de batterie à l'intérieur. Donc, on sent que les suspensions sont un peu plus molles, la direction pas trop précise, mais c'est une petite voiture qui se débrouille merveilleusement
bien en ville. C'est vraiment une voiture. Ça peut faire de l'autoroute, je l'ai fait. Les sièges sont beaucoup plus confortables qu'ils l'étaient par le passé. L'aménagement intérieur est irréprochable. L'écran central, enfin, Dieu merci, on l'a intégré de façon vraiment parfaite à l'intérieur. Même si on l'avait monté un petit peu plus, là, ça aurait été l'excellence vraiment. Mais bon, c'est quand même très bien fait. On a de l'espace, facile de monter à bord, débarquer, le plancher est très bas, l'espace de rangement. Bref, elle fait tout de bien, cette voiture-là. Mais évidemment, lorsqu'on conduit des nouvelles voitures de nouvelle génération, bien, on voit que c'est plus raffiné que la Bolt, mais rapport qualité-prix, vraiment très bien. Moi, je la suggère sans aucun problème. Pour la ville, c'est la voiture parfaite. Absolument. Puis au niveau kilométrage, comme tu disais, tu as fait beaucoup de kilométrage avec. J'ai eu la chance aussi, moi aussi, d'en conduire une. Moi, j'ai conduit la EUV, la supposée sport de véhicule. Ils ont une autre définition VM des sports, certains, parce que le véhicule qui était un petit peu plus petit au niveau dimension pour bagage, etc. Alors, mais c'était une voiture où moi, j'ai trouvé qu'il allait bien. Ouais. J'ai trouvé qu'il allait bien. Tu parles des sièges. Pour la majorité des gens, les sièges sont confortables. L'espace entre les deux sièges que j'ai trouvé sur la EUV était bonne, était raisonnable. Ce que j'avais trouvé au niveau du compartiment de bagages arrière, quand j'ai ouvert le coffre, j'ai resté surpris. Mais il y a une planche qui va justement sous le tapis. Et cette planche-là, on peut la jouer avec selon les objets qu'on va mettre dedans. Et ça doit être bien proche un pied plus profond quand on enlève la planche et qu'on la met complètement dans le fond du véhicule. Alors, on agrandit légèrement le coffre si on va dans des places pour chercher des gros paquets et qu'on veut justement... C'est un véhicule que si j'avais, moi, je pense que je me promènerais le dossier de siège arrière complètement rabattu tout le temps pour avoir de l'espace si on n'a pas besoin justement de l'assise en arrière. Mais c'est une voiture qui se conduit bien. On peut conduire juste une pédale. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais... Bien, moi, j'utilisais que le frein au volant. Je freinais avec la petite palette au volant que je trouve vraiment pratique. Ouais. Et je me posais la question, parce que là, ça freine quand tu laisses appuyer, ça freine. J'ai dit, les lumières allument-tu en arrière? C'est ça qu'on J'ai fait le test et oui, les lumières de frein allument en arrière quand tu appuies. La première génération, ils n'allumaient pas, puis ils ont eu des difficultés. Alors, moi, je parle pas de la Bolt, là, des voitures électriques en général. Quand on avait le freinage régénératif qui embarquait, effectivement, ça te fait ralentir beaucoup. Puis pour pas que la personne derrière toi fasse le saut un peu, maintenant, les lumières s'allument, ce qui est une bonne nouvelle. Oui. Une chose qu'on a remarqué aussi, comme sur cette voiture-ci, c'est que les signaux de direction ou les feux arrière sont placés très bas à la coréenne. On a l'impression que toutes les coréennes ont des pins sur le véhicule de GM. Alors, si tu suis un peu de près, tu as de la difficulté à voir ces lumières-là qui clignotent ou pas ou qui ralentissent beaucoup. C'est un véhicule qui est agréable, qui a des choses à changer, qui peut-être dans le modèle le plus luxueux. Là, moi, j'avais le modèle avec la conduite, tu peux lâcher le volant parce que ça va tout seul. Il n'est pas Smart Drive ou quelque chose. Super Cruise. Il y a un nom extraordinaire pour ça. Ça fonctionne. Ça fonctionne, j'ai roulé à bord, ça fonctionne. Au début, on se tient les mains pas trop loin, mais ça fonctionne si on a besoin. Dans la ville, on n'aurait pas besoin beaucoup. Mais c'est pour dire que ça fait quand même un bon travail et c'est une voiture agréable à un prix qui est des plus abordables, je pense, sur le marché actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait autre chose mon copain qui en a une, lui, qui est entièrement équipé, et il se plaint qu'il aimerait avoir la mémoire après les sièges électriques, il n'y a pas ça, il est difficile. Surtout qu'il faut faire attention, parce que la Bolt que nous, on a en studio, c'est la Bolt EV. Il n'y a pas la version première qui est la plus équipée dans le cas de la EUV. Donc, évidemment, ces trucs-là ne se retrouvent pas là-dessus. L'autre défaut qu'on peut lui reprocher, c'est pas un gros reproche, mais parce que c'est une plus vieille génération, le temps de recharge est un petit peu plus long que sur les nouvelles générations et les nouvelles architectures et les nouvelles batteries qui arrivent. Donc, c'est une contrainte quand on est, par exemple, sur la route et qu'on s'arrête dans des bornes de recharge publiques. On n'est pas capable d'aller chercher la vitesse maximale de recharge. Mais encore une fois, c'est des détails, en fait, parce que tu l'as mentionné, Daniel, c'est essentiellement une voiture urbaine, voiture à traction. Donc, il n'y a pas le rouage intégral. Lourde un peu en conduite, mais faite vraiment pour la ville, maniable. Et ironiquement, encore une fois, parce que celle-là est un peu plus courte, elle a évidemment un rayon de braquage qui est beaucoup plus court
que la version Et EUV. il y a les bornes aussi que GM fournit avec la voiture lorsqu'on achète un véhicule semblable. Beau design intérieur, extérieur, bon rendement dans l'ensemble, l'autonomie plus que correcte. Il y a beaucoup de pression pour le nouveau Equinox parce que c'est l'Equinox qui va remplacer éventuellement la Bolt dans un format un petit peu plus gros aussi, mais dans à peu près dans la même chose au niveau des prix. Alors, il y a de la pression pour arriver justement à cette voiture-là. Moi, je pense qu'il y aurait eu de la place pour la garder encore un peu plus longtemps. Oui, selon moi Petite aussi. voiture. Mais je répète, on n'a pas confirmé qu'on abandonnait le EUV. On abandonne la EV, semble-t-il, mais pas la EUV. Donc, il y aura peut-être une surprise du côté de GM de ce côté-là. Il y a un concessionnaire qui me dit « Apporte-moi-en 400 dans ma cour. » Je vais les prendre demain matin. Il y a de la demande pour ce petit véhicule-là. Il y a définitivement de la demande. Malheureusement, l'offre n'est pas là. Merci, messieurs. Ça fait Plaisir. Alors voilà, on s'arrête et on vous revient. Restez avec nous au virage. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie.